Le délit de solidarité créé, qui avait entraîné plusieurs condamnations de personnes qui avaient aidé des sans-papiers. Eh bien, ce délit de solidarité, il est supprimé. Désormais, c'est le délit d'aide au séjour régulier qui est maintenu, sauf s'il s'agit d'actions humanitaires et désintéressées. On a déjà entendu des voix dire, bon ben ok, allons-y, ça y est maintenant. Aider un clandestin, ça va pouvoir être normal, et puis ça va être la facilitation de l'arrivée en France. Et pour celles et ceux qui sont dans le pays sans papier, qui sont là de manière clandestine, on se dit, on va trouver des bonhommes de toute façon, et en France, on peut être aidé. Alors, la fin de ce délit de solidarité, est-ce une bonne chose, oui ou non? Tout à l'heure, Gilbert nous surprenait en disant, oui, c'est une bonne chose, parce qu'on doit pouvoir aider autrui. Ce qui t'embête, c'est l'immigration clandestine. Voilà. Moi, c'est normal. Je fais la différence. Donc, si tu toi, député Rassemblement Mariniste, mais chrétien, tu aiderais un sans-papier. Mais oui. Tu l'emmènerais par la main au commissariat directement, quoi, en fait. Pourquoi faire pour le dénoncer? Mais tu me prends pour qui? Non. Il est avocat par ailleurs. Non, mais bon. Non, mais moi je pense. À géométrie variable. Je pense que, mais comme tous les avocats, parce qu'un jour on défend, un autre jour on accuse. Il y a beaucoup de Florentin chez les avocats. Les avocats, il y a. Comment tu vis mais moi je trouve que tout ce qui a de générosité personnelle n'a pas à être incriminé. Je veux dire que on peut combattre la politique d'immigration, on peut combattre les réseaux mafieux qui installent une immigration clandestine, mais l'individu, la personne qui, obéissant à un geste de générosité, s'implique, on peut pas la condamner. Je veux dire, moi, ça fait partie de ma culture. On appelle ça le délit de solidarité. Moi, j'appellerais ça le délit de charité, parce que solidarité est un terme marxiste, charité est un terme chrétien. Bon, tu serais solidaire d'un immigré clandestin dont tu combats pourtant à travers tes engagements politiques. Mais moi, si demain il y a un malheureux qui est dans la merde, je l'aiderai. Bon, et je comprends que n'importe qui vienne en aide à titre individuel. Ce qui est condamnable, c'est la structure organisée. Ça, c'est condamnable. Ça, c'est pénalement répréhensible. Mais le geste de l'individu, je le défends. Et même si ça plaît pas à tout le monde que je dise ça, moi, je crois qu'il faut préserver cet humanisme, voilà. Vas-y, alors, Franck s'est cramponné, il y a les marques des ongles dans la table. Moi, je fais des bons, parce que j'entends bien à titre individuel, quelqu'un gît à terre, je le ramasse, quelqu'un a faim, je lui donne à manger, un immigrant est poursuivi par la police, je lui ouvre ma porte. D'accord. Il n'empêche que, à mes yeux, c'est quand même interdit d'immigrer en France clandestinement. Oui. Si demain, je prends un petit exemple qui n'est pas si absurde que ça. Quelqu'un brûle un feu rouge, renverse un enfant, ne le tue pas, le blesse, s'en va, la police le poursuit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je lui ouvre ma porte pour l'abriter, ou je lui ferme ma porte, voire même je le rapporte aux flics. Moi, tu vois, quand les choses sont interdites, je pense que quand on est avocat, la loi a quand même... tu confonds les notions. Tu as un très vieux magistrat qui avait inventé l'état de nécessité pour relaxer une malheureuse qui avait volé un pain. Oui, c'est l'histoire de Jean Valjean. Non, c'est une histoire vraie. Ça a donné naissance dans le droit à ce qu'on appelle l'état de nécessité. L'état de nécessité, l'état de nécessité. C'est du reste la raison pour laquelle l'aide médicale d'État n'a pas de sens, parce que quand l'état de nécessité s'impose, Gilbert Collard, tu peux soigner. L'état de nécessité, c'est quand tu crèves de faim à Abidjan, que tu montes au péril de ta vie sur un bateau et que tu viens en France sans papier. Ça, c'est de l'état de nécessité. Oui. Non, et celui-là, tu combats. Mais bien sûr, il a raison. Mais non, parce que vous confondez. Je peux en placer une, oui. Parce que vous confondez ce qui relève de la politique de l'immigration, qui est une politique, avec ce qui relève du geste individuel. Vous êtes tellement collectiviste que pour vous, même le geste de charité, il doit s'intégrer dans une collectivisation des problèmes. C'est pas le cas. Oui, je suis clivé. Il y a un aspect politique. Il y a une politique d'immigration qui n'est pas respectable telle qu'elle est appliquée aujourd'hui, et tu as le geste individuel. D'accord. Voilà. Mais en tant que citoyen, j'ai le droit de prendre mes responsabilités et de les assumer. Et à la limite, et d'ailleurs, j'aimerais bien savoir qui, au nom du principe de solidarité, a été condamné à de la prison ferme, peut-être à de la prison... Moi, je parle pas de solidarité, je parle de charité. La solidarité, c'est un terme marxiste. Et à quelques euros d'amende, ont-ils été payés? Je sais que certains... Je pense que cette loi n'a jamais été appliquée. Bon. Voilà. Il y a eu quelques condamnations. On verra si vous êtes ne confondons pas avec les réseaux.
mafieux avec les organisations. Jacques, ça n'a rien à voir. Cette loi n'a jamais été appliquée. Aider, c'est quelque chose de tout à fait normal. Vive la générosité. Donc alors, franchement, que ça soit supprimé, je trouve ça tout à fait normal. Alors, moi, comme sur l'immigration, j'ai pas du tout les mêmes positions que l'ami Collard, donc j'ai aucune difficulté là-dessus en plus. Donc on a bien fait d'entendre. Mais ça va pas faire un appel d'air, ce délit de solidarité. Et je trouve que la politique de l'immigration du gouvernement, elle est bonne. C'est quasiment, on est sur le même chiffre d'expulsion que l'année dernière. C'est la même chose. Oui, c'est-à-dire qu'en gros, on n'y arrive pas. Pourquoi on n'y arrive pas? On n'arrive pas à contrôler l'immigration. Mais non, mais c'est à cause de Schengen, c'est bien. Bon, on n'arrive pas à le faire. On a évoqué 100 fois. On a intégré 1 million de personnes en 5 ans. Et c'est très bien. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir comment on les intègre. Comment on les intègre alors? Attention. Comment on les alphabétise? Lui, il se pose pas toutes ces questions subalternes. Comment on s'assure qu'ils ont attention. Il y a que toi qui te poses des questions. L'intendance, ça ne le concerne pas. Comment on s'assure qu'ils parlent français? Attention. Comment on s'assure qu'ils peuvent trouver du boulot? Mais parce que tu dis n'importe quoi. Mais non, parce que les questions qu'il te pose sont bonnes. Mais attends. Mais tu n'y réponds pas. Il n'est pas d'accord avec toi. Non mais le fait qu'il ne soit pas d'accord avec moi n'empêche pas de te poser de bonnes questions. Mais de toute façon, des immigrés. T'as pas répondu à la mienne tout à l'heure. Quand j'ai parlé du délit de nécessité, t'as pas répondu. Mais si je t'ai répondu, je t'ai répondu, mais tu n'as pas écouté. Je t'ai répondu qu'il fallait faire une différence entre le comportement individuel de générosité immédiate, spontanée, et ce qui peut être l'organisation d'une immigration clandestine. Ça n'a rien à voir. Tu viens en aide à quelqu'un, bon, ça va pas dire pour autant que tu as envie de soutenir toute une politique frauduleuse d'immigration. Ça n'a rien à voir. Sylvie, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes dans le Rhône, assistant de recherche. Le délit de solidarité que l'on a supprimé, bonne ou mauvaise chose alors, Sylvie? Alors pour moi, c'est une bonne chose. Parce qu'on ne peut pas condamner quelqu'un qui va aider une personne. Par contre, c'est vrai que je suis complètement d'accord également. Il ne faut pas tout mélanger. Il faut il faut condamner les réseaux clandestins. Par contre, parce que finalement, les migrants qui arrivent dans notre pays sont à la fois victimes dans leur pays, qui n'offrent pas d'avenir. Ils sont victimes de ces réseaux qui profitent de leur situation. Et ils sont victimes finalement dans notre pays parce qu'on n'a pas plus d'avenir à leur offrir puisqu'ils sont dans des situations finalement de clandestinité. Donc, qu'on supprime ce délit, je suis complètement d'accord. En revanche, j'aimerais simplement dire une chose par rapport à la politique d'immigration actuelle. C'est que notre gouvernement et notre politique ne fait que favoriser les réseaux clandestins. Puisque il est impossible d'avoir des informations concernant les visas. Et notamment par exemple pour des visas court séjour. Où les gens, toutes les personnes qui vont, tous les demandeurs qui vont dans des consulats français à l'heure actuelle sont traités de façon complètement inhumaine. On refuse de leur donner des informations, on préfère leur coller justement une étiquette d'immigrants clandestins. Et ça ne fait que favoriser cette immigration clandestine. Oui, mais Sylvie, il faut pas quand même être naïf. On sait bien que dans tous les pays d'Afrique subsaharienne, par exemple, quand quelqu'un qui n'a pas de ressources demande un visa de court séjour, c'est pas pour venir faire du tourisme en France, c'est pas pour visiter le château de Versailles. On sait bien que c'est quelqu'un qui risque de rester en France, Sylvie. C'est Franck Tanguy. Hein. Empêcher une grand-mère de venir voir son petit-fils, alors qu'elle n'a aucune raison de ne pas revenir puisqu'elle a un terrain, elle a un travail. Empêcher de venir empêcher une mère de venir participer, de venir assister au mariage de son fils, qui vit légalement dans notre pays. Empêcher une mère de venir à la remise du diplôme de son fils qui fait des études en France. Empêcher les intellectuels du Sénégal, puisque là, à l'heure actuelle, on est dans le problème, et il va y avoir également une réciprocité au niveau des visas, au niveau du Sénégal, puisqu'on a empêché c'est une situation que vous vivez, ça, Sylvie? Moi, à l'heure actuelle, je voulais que mon ami vienne passer les fêtes pour Noël, uniquement les fêtes pour un visa de 3 mois, puisque moi, j'ai été à chaque fois invitée de façon grandiose. À chaque fois, on m'a mis à une table, Et votre ami est au Sénégal? Non, mon ami est arménien. Ah, d'accord. Mais la situation à l'heure actuelle, la situation se retrouve un peu de partout puisqu'on a mis dans les notifications de refus des motifs qui ne sont pas justifiables. J'ai envoyé plus de 700 messages au consulat de France, au ministère des Affaires étrangères, au ministère de l'Intérieur pour avoir des réponses. Réponse à des questions légitimes par rapport au recours, par rapport à tout ce qui se passe. Je n'ai pas eu une réponse.
Et là, on est dans un dossier personnel, malheureusement, Sylvie. Il y a quand même beaucoup de parlementaires qui sont liés avec les milieux arméniens. Alors ça, oui, vous devriez intervenir auprès de Patrick Devedjian. Il y a une amicale très forte. Il y en a aussi du côté des socialistes. Il y a une amicale très forte. Très forte auprès à l'Assemblée nationale, une amicale arménienne. Sylvie, faites suivre le dossier. À mon avis, ils peuvent vous aider. Et ça devrait passer. Merci Sylvie, merci d'avoir été avec nous.